Vous avez un tout petit qui privilégie davantage un des deux parents dans les activités du quotidien, qui a tendance à réclamer toujours sa mère ou toujours son père quand vient le temps d'aller au lit, quand c'est le temps de jouer ou même d'être réconforté. Et là, vous vous sentez immensément coupable comme étant le deuxième parent, justement, qui se fait un petit peu plus rejeter. Vous vous remettez en question, vous vous demandez ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Je suis Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice spécialisée en périnatalité et petite enfance. J'accompagne les parents et les intervenants vers une éducation positive et bienveillante. Donc, on va aborder ce sujet-là ensemble parce que je le sais que ça préoccupe beaucoup de parents. J'ai énormément de familles qui m'en parlent. Donc, il faut savoir dans un premier temps là, que dans la première année de vie, l'enfant va choisir une seule figure d'attachement significative. Alors, il va y avoir une figure d'attachement principale. Oui, il va y avoir d'autres figures d'attachement autour de lui, mais il va en avoir une principale et c'est généralement la première figure de soin. Alors, c'est le parent ou la personne avec laquelle l'enfant a passé le plus de temps et c'est la personne qui répond à ses besoins le plus souvent et avec chaleur, bienveillance et qui a su mettre l'enfant rapidement en confiance. Alors, première année de vie, une première figure d'attachement. Donc, c'est tout à fait normal que le bébé, par exemple, aille davantage vers sa mère ou vers son père, si le père a pris, par exemple, le congé parental et que la mère est retournée au travail un peu plus tôt. Là, on se calme un peu le pompon. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'aime pas son deuxième parent. C'est juste que pour l'instant, ce n'est pas encore sa figure d'attachement principale. Autour de 18 mois, tout ça, c'est pas coupé au couteau, on s'entend, l'enfant va aller vers une deuxième figure d'attachement principale. Habituellement, ça va être le deuxième parent si le deuxième parent est très présent. Mais ça peut être l'éducatrice à la garderie, ça peut être grand-maman, ça peut être n'importe quelle autre personne qui est très significative et très présente dans la vie de l'enfant et qui répond évidemment avec chaleur et bienveillance aux besoins de l'enfant. Alors à ce moment-là, autour de 18 mois, des fois il se passe quelque chose justement dans la dynamique familiale. Si l'enfant était très maman et avait tendance à rejeter un petit peu son père, là je donne l'exemple d'une famille là, typique, là, papa, maman, mais des fois ça peut être deux papas, deux mamans, il y a toutes sortes de familles. À ce moment-là, ce qui va se passer, 18 mois, 2 ans, bien là, l'enfant, là, il découvre le plaisir d'interagir avec cette deuxième figure d'attachement-là. Hein? Alors, il a énormément de satisfaction à découvrir l'autre personne. Et généralement, bien, le deuxième parent, lui aussi, il a beaucoup de plaisir parce qu'il fait « Wow, il vient vers moi présentement, c'est vraiment le fun! » Puis on est à l'âge où l'enfant, bien, c'est sûr que ces interactions sont beaucoup plus agréables. Hein? On peut jouer avec lui, se rouler au sol, il court. C'est très différent du tout petit bébé qu'on avait dans les bras dans la première année de vie. Alors, il se passe quelque chose de spécial entre l'enfant et son deuxième parent. Et ça arrive que l'enfant dit au premier parent, dans ce cas-ci, là, on va prendre l'exemple de la mère, dit « Non, pas maman, moi je veux papa » et que là, ça soit papa pour tout, pour le bain, pour le dodo, pour jouer, pour être réconforté. Et là, la mère se sent immensément coupable, se dit « Il y a quelque chose que j'ai fait, c'est certain, c'est parce que je travaille trop, c'est parce que je suis un peu moins présente ces temps-ci, c'est parce que je suis enceinte, c'est parce que je viens d'avoir un autre bébé, l'enfant me rejette. » Ce n'est pas ça, d'accord? Calmez-vous un peu. L'enfant vous aime autant et dites-vous que s'il dit « Non, pas maman » et qu'il veut son papa, c'est justement parce qu'il vous aime qu'il dit ça. Parce qu'il n'a rien à gagner. Il n'a pas besoin d'aller chercher sa relation avec vous. Elle est là. C'est une relation sécurisante, une relation qui est consolidée et qui est vraiment un peu acquise pour l'enfant. Donc, il ne ressent pas le besoin d'essayer de vous plaire puis d'aller vous chercher toujours au quotidien. Donc, il peut dire très bien « Non, maman » parce qu'il sait que vous êtes encore là, encore disponible et que vous l'aimez encore inconditionnellement. Alors, la meilleure chose à faire, lorsqu'on est le deuxième parent qui se fait en quelque sorte mettre de côté, je le sais que ça fait de la peine puis que c'est difficile à gérer, puis surtout quand on a une vie où on est très occupé, on travaille beaucoup, on se sent coupable. On a l'impression que c'est de notre faute. La meilleure chose à faire, là, c'est de demeurer présent pour l'enfant. Donc,
de ne pas embarquer dans le jeu de la culpabilisation, justement, de dire, ben moi, je t'aime beaucoup, ça me fait de la peine que tu veuilles pas me voir. Ça, là, ça sert absolument à rien. L'enfant ne saisit pas non plus ce qui se passe à ce moment-là, puis il peut se retrouver dans un conflit de loyauté. Donc, soyez juste présent. Donc, de dire, hey, je suis là, tu as de la peine, veux-tu un câlin? Ou veux-tu jouer avec moi? Veux-tu que je vais aller donner ton bain? Puis si l'enfant dit non, on dit, ben c'est correct. Moi, je t'aime quand même. Je suis encore là pour toi. Quand tu auras besoin, là, je suis là. Si tu changes d'idée, viens me voir. Donc, c'est de continuer à proposer des interactions à l'enfant, pas de laisser l'enfant avec le premier parent à dire, ben là, regarde, de toute façon, on en a pour un an, là, il ne veut pas me voir, fait qu'occupe-toi-en, puis moi, je reviendrai dans un an. Non, c'est pas ça. Parce que là, justement, ce qu'on veut, c'est créer une relation puis un lien affectif avec l'enfant. Alors, on va passer complètement à côté. Alors, on est là, on propose, on continue d'interagir avec l'enfant et on accepte de ne pas être le premier élu et on rappelle à l'enfant qu'on l'aime inconditionnellement et je vous jure que ça va finir par arriver. L'enfant va venir vers vous. Alors, si vous avez envie d'avoir davantage de contenu de ce genre, ben, je vous invite à consulter mon site web melaniebilodeau.com.